Que la gloire revienne au Seigneur. Merci d'être là. Merci aussi pour ton amour envers ma modeste personne. Merci pour ton soutien. Que le Dieu de Dominique Ngoy, mon Père, qui est mon Dieu, aussi se souvienne de toi et puisse vraiment t'étonner d'ici la fin de cette année. Si tu le crois, dis Amen. Amen. Et reçois-le. Amen. Au nom de Jésus. Nous allons continuer notre enseignement sur le thème marcher dans la lumière. Mais vraiment, j'aurais beaucoup plus de mal à pouvoir tout même résumer. Parce que l'enseignement est tellement vaste et profond. Mais si tu as le désir vraiment d'en savoir plus, tu peux aller sur le YouTube de l'Église. Mais il y a des cours extraits tout simplement sur la page Facebook de l'Église. Donc le thème central de notre enseignement, c'est se débarrasser du mensonge. Nous ouvrons notre premier passage aujourd'hui, notre sous-thème, et c'est la continuité de ce qu'on a partagé le mardi, marcher dans la lumière. Marcher dans la lumière. Jean chapitre 8, le verset 12. Je vais lire la parole de Dieu. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jean chapitre 9, verset 5. Vous y êtes? Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Gloire à Dieu. Psaume chapitre 119, verset 105. Psaume chapitre 119, verset 105. Psaume chapitre 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Mais le verset précédent, verset 104, par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voix de mensonge. 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume chapitre 36, verset 9. Psaume chapitre 36, verset 9. Psaume chapitre 36, verset 9. Il rassasie de l'abondance de ta maison et tu les abreuves au torrent de tes délices. Auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Versets 9 à 10. Mais le verset qui nous concerne vraiment, c'est le verset 10. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière.
nous pouvons acclamer la parole de Dieu sans les commentaires de qui que ce soit. Nous pouvons nous asseoir, mais je vais lire encore un autre passage. Matthieu, chapitre 4, versets 12 à 16. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire des Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer du pays, au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Gloire à Dieu. La lumière est ce qui décrit, ce qui définit et illumine, éclaire, permet de voir. La lumière révèle la nature des choses. La lumière élimine la peur de l'inconnu. La lumière attire, la lumière guide, la lumière chasse les ténèbres. Les ténèbres ne peuvent pas résister devant la lumière. Lorsqu'on veut chasser les ténèbres, il faut tout simplement faire entrer la lumière. La lumière est un pouvoir, la lumière est une force. La lumière, c'est Christ. Christ est la personnification de la lumière. Il a dit, je suis la lumière du monde. Quiconque me suit ne marchera pas dans les ténèbres de sa vie. Les ténèbres de la maladie, les ténèbres de l'ignorance, les ténèbres de ce monde, des traditions, de coutumes, des philosophies des hommes, de leurs traditions. Quiconque suit Jésus marchera dans la lumière. La lumière décrit, la lumière c'est la vérité. La lumière c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. La lumière c'est la vérité. La vérité c'est ce qui est réel, ce qui est absolu, ce qui était au commencement, ce qui est complet. C'est ça la lumière. La lumière, c'est la connaissance de la vérité. Satan et ses démons et leurs œuvres font partie de ténèbres. Mais les enfants de Dieu sont les enfants de la lumière. Ils sont de la lumière. Ils ne sont plus des ténèbres. Rendez grâce à Dieu qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés des puissances des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, de son Fils d'amour. Jésus est l'objet de l'amour de Dieu. Tout l'amour de Dieu s'est concentré en une personne qui s'appelle Jésus. Le Fils de son amour, tout l'amour de Dieu, tout ce que Dieu a comme amour, il est amour, tout l'amour de Dieu s'est concentré sur la personne de Jésus-Christ. Tout ce que Dieu fait, il le fait en lui, par lui et pour lui. Jésus-Christ, est-ce qu'on ne peut pas l'acclamer? La lumière du monde, la vérité. Les Satan et ses démons font partie des ténèbres, mais nous sommes des enfants de lumière. Et Dieu est lumière. Aussi, Dieu est avec quelqu'un qui marche sur sa parole. Si nous voulons
marcher avec Dieu, nous devons être dans la lumière parce qu'il est lumière. Amos 3:3 nous dit, 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se mettent pas d'accord. Si nous voulons marcher avec Dieu, nous devons nous mettre d'accord avec sa parole. Nous devons être dans la lumière parce que lui-même, il est lumière. Gloire à Dieu. La vie chrétienne n'est pas de l'activisme religieux, ni une quête d'avoir les choses de ce monde. Jésus-Christ n'est pas un moyen pour parvenir, mais le but, car toute chose existe en lui, par lui et pour lui. La vie chrétienne n'est pas un ensemble de règles, un catalogue de lois à respecter. C'est une question de relation. C'est une question d'intimité et d'identification. Suivez-moi très bien. C'est la conclusion de tout le message, je crois. La vie chrétienne, c'est une marche par la grâce et par la foi à travers le Saint-Esprit. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ. Nous avons commencé par la grâce et la foi. Nous devons vivre par la grâce et la foi et nous devons continuer par la grâce et la foi. La vie chrétienne, ce n'est pas de l'activisme religieux. La vie chrétienne, ce n'est pas venir à l'église dimanche après dimanche, chanter des chants, danser et tout ça. Oui, ça peut être de l'activisme, de l'activité. Ça fait partie, mais ce n'est pas ça la vie chrétienne. Je disais, c'est une question de relation, d'intimité et d'identification. La grâce, c'est la présence des faveurs et des capacités. La grâce, c'est Jésus. La foi, c'est avoir confiance en Dieu, dans sa parole. Nous ne cherchons pas à faire ou à atteindre les choses par nos propres efforts. Mais nous croyons et nous nous approprions ce que Dieu a fait pour nous en Christ. Ça, c'est important. La grâce dit, c'est déjà fait. Crois et juge. Sois en paix. Vis en paix. La vie chrétienne se repose sur Jésus-Christ et dépend totalement et absolument du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas connaître la vérité ou marcher dans la vérité, marcher dans la lumière sans le Saint-Esprit. La vie chrétienne, c'est par la grâce, par la foi, à travers le Saint-Esprit. Marcher dans la lumière. Comment marcher dans la lumière? Et pourquoi marcher dans la lumière? Marcher veut dire se conduire. À la lumière des épîtres, marcher veut dire se conduire, se comporter, ordonner sa conduite. La manière d'être et de se comporter. C'est ça, marcher. Nous devons marcher comme lui-même a marché. Car les fils ont la vie. Les fils ont la nature du Père. Les fils représentent le Père. Chaque espèce se reproduit selon, disons, je voulais dire, on ne peut que reproduire selon son espèce. Nous sommes appelés à manifester le même esprit et les mêmes attitudes que le Père, différents de ceux de ce monde. Et puisque marcher a à faire avec la conduite, avec notre manière de nous conduire, de nous comporter, notre manière d'être,
notre conduite doit correspondre à la pensée de Christ. Éphésiens chapitre 5, versets 1 à 3. Éphésiens chapitre 5, versets 1 à 3. La Bible dit ceci: devenez donc les imitateurs de Dieu, comme les enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est lui-même livré à Dieu pour nous comme une offrande de bonne odeur. Verset 3. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. On peut continuer. Verset 4. Qu'on n'entende ni parole déshonnête, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Gloire à Dieu. Donc, quand nous parlons de marcher ici, cela veut tout simplement dire que notre comportement et attitude dans ce monde doit correspondre au comportement et aux attitudes de Dieu. Romains chapitre 13, versets 11 à 14. Romains chapitre 13, versets 11 à 14. La Bible nous dit ceci. Restez avec moi parce que nous allons atterrir quelque part. Romains chapitre 13, versets 11 à 14. La Bible dit ceci. Cela importe autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Je reprends. Cela importe autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et des ivrogneries, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Gloire à Dieu. Paul ici exhorte et fait appel pour une vie sainte après avoir appelé au préalable, quand nous lisons les chapitres d'avant, il a appelé d'abord à une vie honnête par respect de l'autorité. Il dit respecter les autorités. Pourquoi? Parce que les autorités, elles sont là pour nous. Elles sont des juges. Par respect de l'autorité, nous devons mener une vie honnête, c'est-à-dire une vie droite. Et par crainte du jugement, c'est-à-dire si nous ne respectons pas les autorités, si nous ne respectons pas les lois, il y a un jugement qui est là, n'est-ce pas? Si tu violes une loi, même ici, soit tu dois avoir une amende ou une contravention, ou encore, ça peut aller beaucoup plus loin. Donc, par respect de l'autorité, vous savez qui vous êtes. Vous êtes des fils de lumière. Donc, vous devez être des modèles. Jésus-Christ dit, je suis la lumière du monde. Et il dit, vous aussi, vous êtes la lumière. Par respect à l'autorité,
par crainte du jugement, même par le respect de la conscience, de notre propre conscience. Nous devons marcher honnêtement en tant qu'enfants de Dieu. Si nous ne voulons pas avoir de problème de conscience, parce que la conscience est comme un juge intérieur. C'est le juge qui nous approuve lorsque nous faisons le bien et qui nous désapprouve lorsque nous faisons le mal. Toute personne a la conscience, païen comme chrétien. Et ici, Paul, avant, il leur dit, par respect de votre propre conscience, vous devez honorer votre propre conscience. Il ne faudrait pas que votre conscience soit blessée à tout moment. Il ne faudrait pas que vous puissiez avoir de problème de conscience. Alors, marchez d'une manière droite, marchez d'une manière honnête. Réglez votre conduite et votre comportement. Encore, par respect de la loi de l'amour. Parce que c'est la loi royale, la loi de l'amour. Jésus-Christ a résumé les commandements de Dieu en deux. Tu aimeras Dieu plus que toute autre chose, de tout ton corps, de toute ta force, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Jésus-Christ, vous allez remarquer, à la lumière de la grâce, on va en parler, va encore beaucoup plus loin. Il ne dit pas comme toi-même, mais comme je t'ai aimé, comme je vous ai aimé. Ça va encore beaucoup plus loin. Gloire à Dieu. Et ici, le but de Paul, de l'appel de Paul, de l'exhortation de Paul, c'est de réveiller leur conscience pour leur dire, à cause du retour de Jésus, l'heure est avancée, le jour approche. À cause du retour de Jésus, réveillez-vous du sommeil. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Effectivement, les jours sont mauvais. Et cela ira s'empirant. Les jours sont mauvais. Le Seigneur est à la porte. Il revient bientôt. Paul leur dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Il leur rappelle que le Seigneur revient. Vous ne devez pas être discret. Le Seigneur revient. À cause du retour de Jésus, vous devez être non pas dans la distraction, vous devez veiller. À cause du retour de Jésus, ceux qui sont justifiés doivent se conduire honnêtement en vue du retour du Seigneur. Que quelqu'un me dise Amen. Nous devons avoir la notion de la gestion du temps. La notion de la gestion des priorités et le sens de l'urgence. Nous n'avons pas la notion du temps. Ah, je bénis le Seigneur. Si l'une des choses que j'apprécie auprès de ma femme, elle sait gérer son temps. La notion du temps. Et j'ai remarqué aussi, les pauvres ne gèrent pas bien leur temps. Les riches savent gérer leur temps. Ne dit-on pas le temps c'est de l'argent? Le pauvre, ceux-là qui ont la mentalité de la pauvreté, regardez très bien, l'une des caractéristiques, ils ne savent pas gérer leur temps. Ils gaspillent leur temps. Nous tous, Dieu nous donne 24 heures. Mais 24 heures, que ce soit les blancs, les noirs, les jaunes, les rouges, ou que sais-je encore, il n'y a personne sur cette terre qui a 26 heures ou 30 heures par jour. Tout le monde, Dieu ne fait exception de personne. À tous, nous avons
24 heures. Mais comment nous gérons notre temps? Le temps qui passe ne revient plus. Comment gérons-nous notre temps? Paul, ici, il est en train de leur dire, vous devez apprendre à gérer votre temps convenablement. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Vous n'avez plus à gaspiller votre temps. Vous n'avez plus à utiliser votre temps inutilement, par des futilités. Paul leur dit de comprendre la notion du temps et la notion de priorité. Une personne qui ne sait pas gérer le temps, une personne qui n'a pas la notion de priorité, n'ira pas loin. Les personnes qui réussissent savent gérer leur temps. Les personnes qui réussissent savent gérer les priorités. Et en tant qu'enfant de Dieu, quelle est notre priorité? Ou quelles sont nos priorités? Nous avons des priorités. En tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas vivre comme tout le monde. Nous sommes des enfants de lumière. Nous sommes des enfants de Dieu. Paul leur dit, le temps est avancé, la nuit est avancée, le jour approche. Quel jour? Le jour du retour du Seigneur. Il est à la porte, il revient bientôt. Et Paul attire l'attention de ces chrétiens. Sachez gérer votre temps. Sachez prioriser. Jésus-Christ savait gérer son temps. Jésus-Christ ne gaspillait pas son temps. Lisez les évangiles et voyez le comportement de Jésus. Parce que nous devons être ses imitateurs. C'est lui notre modèle. Paul pouvait dire, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Oui, c'est lui le modèle parfait. Nous devons apprendre à gérer notre temps. Deux fois, Jésus se retrouvait dans une ville et on le pressait de rester. Il y avait de la popularité, il y avait des gens qui venaient auprès de lui. Mais une fois le travail terminé, il dit, allons de l'autre côté, allons dans l'autre ville, passons de l'autre bord. Pourquoi? Parce qu'il savait gérer son temps. Il devait travailler pendant 3 ans et demi et il devait maximiser ce temps-là. Ne gaspillez pas votre temps. Ayez le sens de la priorité. Des priorités plutôt. Vous devez avoir des priorités. Il dit même, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Alléluia. Donc il y a des priorités pour l'enfant de Dieu. Et le sens d'urgence, il dit, il revient. Son retour est imminent. Les signes avant-coureurs sont là. Tout simplement, le coronavirus est venu réveiller certains. Et quelles leçons avons-nous retirées? Quelles leçons l'Église a tirées? C'est juste un signe. Gloire à Dieu. Mais on ne peut pas acclamer le Seigneur. Nous devons avoir la notion de la gestion du temps, des priorités et le sens de l'urgence. Mes amis, voilà pourquoi Paul leur dit, regardez votre conduite. Changez votre conduite, votre façon de vivre à cause du retour du Seigneur. Éphésiens chapitre 6, versets 14 à 18. Éphésiens chapitre 6, versets 14 à 18. Je vais lire la parole de Dieu.
Éphésiens, non, je voulais dire Éphésiens chapitre 2. À partir du verset 11 plutôt. C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont dans la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans ce monde. Mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus-Christ. Il est notre Père, lui qui de deux en a fait qu'un et qui a renversé le mur de la séparation, ayant anéanti par sa chair la loi de ses ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, établissant la paix et de réconcilier l'un d'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près, car par lui nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ça, c'est ce que nous étions. Mais Paul, maintenant, au chapitre 4, au chapitre 5 plutôt, il dit quoi? Devenez donc les imitateurs de Dieu. Donc nous étions loin, nous étions étrangers, ennemis de Dieu, livrés au péché. Nous vivions comme des païens. Nous avions le même vice. Nous avions le même comportement. Nous marchons dans les ténèbres. Mais maintenant, nous sommes plus des ténèbres. Nous sommes du jour. Nous sommes dans les lumières. Nous ne pouvons plus marcher comme nous marchions avant. Parce que lui, il nous a réconciliés avec le Père. Parce que lui, il a fait de nous des enfants de Dieu. Nous avons en nous la nature de Dieu. Nous avons en nous la vie de Dieu. Et nous avons en nous la gloire de Dieu. Donc, il y a certains comportements qui ne nous conviennent plus. Que quelqu'un me dise Amen. Il y a certaines attitudes, certaines façons de faire qui ne nous conviennent plus. Oh, gloire à Dieu. Écoutez, au verset 3, que l'impudicité, aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit même pas nommée au milieu de vous, ainsi qu'il convient à des saints. Vous êtes devenus des saints en Christ. On dit que ce genre de comportement ne convient pas aux saints que nous sommes. Au verset 4, qu'on n'entende ni parole déshonnête, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, qu'aucun impudique, impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. Verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors,
relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. On acclame le Seigneur. Au sermon de la montagne, si je peux résumer le sermon de la montagne, c'est dans Marc chapitre 5. La conclusion du sermon à la montagne, c'est l'appel à la différence. Et ici, Paul est en train de dire, soyez différents. La différence dans ce passage, dans ce contexte, entre la sagesse et la folie est liée à la notion du temps. Comme j'avais dit, la différence que nous devons faire, vous voyez, les gens dans ce monde sont insouciants. Parce qu'ils n'ont aucune félicité. Ils vivent dans la peur même du lendemain. Parce qu'ils n'ont pas la révélation. Donc, pour eux, on dit qu'ils sont dans la folie. Mais nous sommes dans la sagesse. Donc, la différence ici, nous pouvons lire les temps et les signes des temps. Nous, par le Saint-Esprit et même par la parole de Dieu, nous pouvons savoir quel temps nous sommes, où va le monde. Nous pouvons les savoir. Mais eux, ils sont dans l'ignorance. Voilà pourquoi on dit qu'ils sont dans les ténèbres. Ils ne voient rien. Donc la différence entre la sagesse et la folie est liée à la notion du temps. Nous devons être des disciples, mais pas des disciples simples, des disciples vigilants. Quelle que soit la longueur de l'attente du retour du Seigneur, chaque jour qui passe est irrécupérable. Que quelqu'un me dise Amen. Chaque jour qui passe est irrécupérable. Chaque jour qui passe est irrécupérable. Je reprends. Chaque jour qui passe doit être utilisé pour la gloire de Dieu. Comment sommes-nous conduits cette semaine qui vient de se passer? Nous nous sommes conduits comment? Comment nous avons vécu, même pendant le confinement? Dans la sainteté, pour la gloire de Dieu. Chaque jour qui passe est précieux. Chaque jour qui passe nous rapproche du retour du Seigneur. Quand le passé s'allonge, le futur se rétrécit. Mes amis, nous devons continuer à placer notre confiance à Christ, croître dans la grâce et dans la connaissance de Christ, nous purifier quotidiennement par la parole et poursuivre la sainteté avant le retour imminent du Seigneur. Soyons actifs, soyons fidèles, affermissons notre foi et croissons dans la capacité à servir le Seigneur, à chercher l'excellence et à servir notre prochain. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Voilà, le plus haut degré de l'ordre, c'est l'excellence. Nous sommes des enfants d'excellence. Nous sommes de la race noble. Nous sommes des enfants du grand roi. Nous sommes les enfants de la gloire. Nous devons chercher l'excellence. Et je vous dis, le plus haut de l'excellence, c'est l'ordre. Mais l'ordre en question doit commencer dans nos vies. L'ordre doit être établi dans nos familles. L'ordre. Sans ordre, il ne peut pas y avoir d'excellence. Et Paul nous dit, nous devons nous revêtir du Seigneur Jésus-Christ. Que cela veut dire, revêtir du Seigneur Jésus-Christ? Cela veut dire
adopter son style de vie. Vivre comme il a vécu. Le prendre comme guide, comme exemple, comme modèle. Marcher sur ses traces. Vivre pour sa gloire. Vivre pour l'aimer. Vivre pour le servir. Comme les jours approchent, nous devons maximiser ce temps. Nous devons racheter le temps. Peut-être tu as passé longtemps, beaucoup de temps dans des futilités, beaucoup de temps dans la prostitution, beaucoup de temps dans le vol, beaucoup de temps dans le mensonge, beaucoup de temps dans des choses inutiles. Maintenant que tu connais le Seigneur, maximise ce temps. Tu ne sais pas combien de temps il te reste à vivre. Chaque jour qui passe nous rapproche aussi de la mort. Prenons-en conscience. Beaucoup sont morts, sont partis. Il y a même des chrétiens qui ont été emportés par coronavirus. Mais au ciel, il y aura aussi des récompenses. Nous devons maximiser notre temps. Servir le Seigneur est un privilège. Un jour, tu comprendras. Tu seras devant ton maître. Et tu diras, bon et fidèle serviteur. Quelle sera la réaction de ton maître? Ce jour, tu seras devant lui. Est-ce que tu as utilisé ton temps comme il faut? Tu n'es qu'un intendant. Tu n'es qu'un gestionnaire. Ce qu'on demande au gestionnaire, de bien, d'être fidèle. La gestion à ce qui est à autrui. Même le souffle de vie, il te l'a emprunté, il te l'a donné. Le souffle de vie ne t'appartient pas. Tout ce que tu as ne t'appartient pas. Le corps même ne t'appartient pas. Le corps appartient au Seigneur. Le sais-tu? Comment est-ce que tu utilises ton corps? Écoutez, il faut dormir. Même le sommeil est important pour ton corps. Il faut dormir. Parce qu'il y en a qui ne dorment pas. Si tu ne dors pas, ce n'est pas une bonne chose. Il faut demander à ce qu'on prie pour toi. Ou aller voir un médecin. Parce que Dieu veut se servir de ton corps. Je te l'ai dit. Le sommeil est important. Dieu dit, il donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Le sommeil est important pour le corps. Pour reposer le corps. Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Il va nous utiliser pour la moisson de la dernière heure. Pour la moisson du temps de la fin. L'évangéliste qui cherchait toi. Les gagnants d'âme qui cherchent toi. Est-ce que tu ne peux pas le comprendre? Que tu as passé ton temps inutilement. Maintenant le Seigneur a besoin de toi. A besoin de toi. Est-ce que tu peux le comprendre? Est-ce que tu peux le comprendre? Priez le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers dans la moisson. Il veut des disciples, mais pas n'importe quel disciple. Disciples vigilants qui attendent le retour du maître, qui veulent faire le plaisir du maître. Dieu, qu'est-ce le battement du cœur de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut en ce temps? Qu'est-ce que Dieu veut? Comment est-ce que Dieu veut t'utiliser? Ce n'est plus le temps d'être dans la calomnie. Ce n'est plus le temps d'être dans les zizanies. Ce n'est plus le temps d'être distrait. Ce n'est plus le temps d'être dans les désordres. Oui, conformez votre vie à la parole de Dieu. Le Seigneur est à la porte. Il revient bientôt. Tous les signes avant-coureurs sont là. Revêtir du Seigneur, adopter son style de vie comme il a vécu. Ne pas prendre part aux œuvres infructueuses de ténèbres. L'apôtre nous dit encore, oh mes amis, les épîtres nous montrent la marche du chrétien. Les épîtres nous montrent la marche du chrétien, la vie du chrétien. Comment est-ce qu'un chrétien doit se comporter? Comment est-ce qu'un chrétien doit vivre? Nous le voyons dans les épîtres. Oh, que Dieu merci pour l'apôtre Paul. L'apôtre Paul ne nous a pas enseigné tout simplement les doctrines. L'apôtre Paul ne nous a pas enseigné seulement des choses spirituelles. Il était spirituel
spirituellement profond. Il nous a enseigné la grâce, mais il nous a enseigné aussi la marche dans la grâce. Il nous a enseigné pas seulement d'être spirituel, d'être pratique dans la vie de tous les jours. Comment est-ce que nous pouvons rallier notre condition à notre position céleste? La lumière est appelée à briller. La lumière attire. Pourquoi nous n'attirons pas? Pourquoi nous n'attirons pas? Ce n'est que la lumière qui peut attirer. Quelle odeur nous dégageons? Est-ce que quelqu'un peut m'encourager? Mais disons Amen. Amen. Et on acclame le Seigneur. Ne te déconnecte pas. Ne te déconnecte pas. Parce qu'à la fin, tu sauras. Tu comprendras. Et tu n'auras plus d'excuses. Je ne viens pas pour étaler. Je ne viens pas tout simplement pour pointer du doigt. Je ne viens pas pour pointer du doigt. Je ne veux pas étaler les fautes. Je ne veux pas étaler. Mais je vous montre d'abord Christ. Ce qu'il a fait pour vous. Ce que vous pouvez faire avec lui. Et qu'est-ce qu'il vous a donné comme capacité? Voilà pourquoi je vous ai dit, la grâce, c'est la présence des faveurs et des capacités. Oh, gloire à Dieu. Ne pas prendre part aux œuvres fructueuses des ténèbres. Fuir les péchés. Il y a des choses à fuir. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 14. Fuyez l'idolâtrie. 2 Timothée chapitre 2 verset 22. Fuyez les passions de la jeunesse. Tu peux te dire, je suis encore jeune du temps. Il y a des jeunes aussi qui meurent. Chaque jour, il y a des jeunes aussi qui meurent. Ils avaient des ambitions. Ils avaient des projets, de grands projets. D'autres même à peine terminé l'université. Donc on pouvait dire, oh, cet homme a de l'avenir. Cette femme a de l'avenir. Je pense encore à mon défunt frère qui venait en ce pays, dans cette ville même de Lyon, finir son doctorat. Il pouvait dire qu'il avait des grands projets. Doctorat. Il a souffert pour ça. Il a souffert. Doctorat. Marié maintenant. Avec maintenant un titre de séjour de 10 ans que la mort a emporté. Et on pouvait regarder, je suis rentré dans sa bibliothèque, voyant des livres, voyant ses projets de mémoire qu'il avait fait, beaucoup de choses qu'il avait fait. Moi je dis, mais c'est du gaspillage. Oh mon Dieu! Mais gloire soit rendue au Seigneur. Avant qu'il s'en aille, il a donné sa vie au Seigneur. Il a tout laissé. Et je crois qu'il est auprès du Seigneur. Donc tu peux avoir des projets, tu peux tout avoir, c'est pas mauvais, il faut les avoir. Mais une seule chose est importante, ta relation, ta communion avec le Seigneur. Ne vivons pas dans la distraction. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 18, fuyez l'impudicité. Quelqu'un qui vit dans les ténèbres ne sait où il va, ni quoi, ni sur quoi il va trébucher. Parce qu'il est dans les ténèbres, en fait. Il ne voit rien. Il ne voit rien. Quelqu'un qui vit dans les ténèbres ne sait où il va, ni sur quoi il va trébucher. C'est quelqu'un qui est souvent plein de frustration, de confusion et de crainte. Il faut bien regarder dans nos vies si nous sommes pleins de frustration, de confusion et de crainte. En tant qu'enfant de Dieu, si tu es tout le temps plein de frustration, de confusion et de crainte, c'est un mauvais signe. C'est-à-dire, tu n'es pas dans la vérité. Ou bien c'est l'oppression de l'ennemi. Ou l'ennemi t'a égaré dans le mensonge. Dieu a dit, et mon peuple ne sera plus jamais. Vous savez de quel Dieu s'agit-il? C'est
Celui qui a ni commencement de jour, ni fin de jour. Celui qui dit un mot et la chose arrive. Celui qui s'appelle la vérité. C'est de ce Dieu-là qu'il s'agit. C'est ce Dieu omnipotent, omniprésent, omniscient. Qui dit, aime mon peuple, ne sera plus jamais dans la confusion. La confusion n'est pas le partage des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu doivent marcher avec assurance. Chaque jour, tu dois marcher avec assurance. Parce que plus grand est celui qui vit en toi que celui qui vit dans ce monde. Le plus grand vit en toi. Jésus vit en toi. Vous savez, Jésus, qui est-il? C'est lui la source. C'est lui le créateur du ciel et de la terre. Toute chose lui appartient. C'est lui ton Seigneur. C'est lui ton Sauveur. Et c'est lui qui a accepté de vivre en toi. Oh, mon ami. Colossiens chapitre 3. On va lire quelques passages. Colossiens chapitre 3, versets 5 à 17. On va lire quelques passages. Écoutez ce que l'apôtre dit. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite du Père. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. Mais vous n'êtes plus le fils de la rébellion, vous êtes le fils de l'obéissance. Parmi lesquels vous marchiez, c'est au passé. Autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés, mais maintenant, renoncez à toutes choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns les autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance de celui qui l'a créé. On saute, verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, c'est-à-dire des choisis de Dieu, tu as été choisi. Alléluia. Donc, dans la sélection de Dieu, tu y es. Parce que Dieu lui-même t'a choisi. Il t'a appelé. Il t'a mis à part. C'est-à-dire tu es devenu saint, mis à part. Il t'a sanctifié. Tu es le trophée de la grâce de Dieu. Tu es le trophée de la miséricorde de Dieu. Oui, tu es le chouchou de Dieu. Tu es l'œuvre de Dieu. Tu es sa propriété exclusive. Il dit comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres et que l'un a sujet. Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez de l'amour qui est le lien de la perfection. On peut s'arrêter là. Mes amis, nous devons nous dépouiller des œuvres mauvaises et nous revêtir des bonnes œuvres, mais aussi de Christ lui-même. C'est-à-dire nous préoccuper à lui plaire et à lui ressembler. Mais c'est bien beau. C'est bien beau. Je vous ai dit, les enseignements pastoraux se diffèrent des enseignements des prophètes.
les enseignements des évangélistes et tout. Un pasteur a une préoccupation, que les gens puissent grandir. Un pasteur est un berger. Un pasteur veut voir des familles stables. Un pasteur veut voir des chrétiens stables. C'est ce que mon père m'a enseigné. Un pasteur veut que les gens croissent dans la connaissance de Christ. Que les gens aillent de l'avant. Le pasteur regarde. Pourquoi dans la vie de cette sœur, ça ne marche pas? Dans la vie de ses frères, ça ne marche pas. Dans cette famille, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Et le pasteur donne la nourriture qui convient. Voilà pourquoi on dit le berger conduit les brebis vers le vert pâturage. Un pasteur, ce n'est pas quelqu'un qui vient tout simplement avec des déclarations, lancer des paroles qui ne sont pas mauvaises en soi, peuvent vous bénir un temps. Mais le pasteur ne veut pas que vous restiez des bébés. Le pasteur veut que les gens puissent grandir. Tu ne peux pas fonder ta vie sur les prophéties. Tu dois fonder ta vie sur la parole de Dieu. Ta vie doit être ancrée sur la parole de Dieu. On doit te montrer comment faire. Comment toi-même tu peux le faire. Beaucoup ont cru que la grâce est quelque chose qui nous localise quelque part, qui va nous rencontrer quelque part. C'est comme quelqu'un qui se met sous le pommier et attend qu'une pomme tombe. Mais la pomme ne va pas tomber tout le temps. Il faut avoir l'outil approprié pour cueillir des pommes. Ne dit-on pas, montre-moi comment pêcher au lieu tout le temps de me donner du poisson. Je ne suis pas ce genre de pasteur flatteur. Non. J'ai une mission, j'ai un mandat. Je veux que tu grandisses. Je veux que tu croisses. C'est mon objectif, c'est mon appel. Je veux que tu rentres dans ta destinée. Tu rentres dans le couloir de ta destinée. Tu découvres les dons, les talents, les potentiels qui est en toi. Et que tu les déploies, que tu sois une bénédiction pour ta génération, pour ton église, pour ta famille. Voilà le rôle du pasteur. Mes amis, comment faire alors? Je ne viens pas tout simplement bombarder des théories. Et vous allez remarquer des enseignements des pasteurs sont à l'impératif. L'impératif exprime un ordre, un souhait ou un conseil. Comment faire en sorte que les doctrines qu'on vous a enseignées, vous puissiez les pratiquer, vous puissiez vivre ces choses-là? Comment faire alors? C'est ça la chose la plus importante. Tu me dis, mais laisse ça, abandonne ça. Mais comment je fais? Je n'y arrive pas. Comment je fais? Comment faire? Premièrement, ce que nous devons savoir, à la lumière de la rédemption opérée par Christ, nous voyons que dans la grâce ou dans la nouvelle alliance, les exigences de Dieu sont beaucoup plus élevées. Dieu est encore beaucoup plus exigeant. Effectivement. Mais ces exigences ne sont pas impossibles. Et ces exigences ne sont pas des contraintes. Ce sont des facteurs de motivation. Que quelqu'un me dise Amen. Ça, retenez ça. Que dans la grâce, les exigences de Dieu ne sont pas des contraintes. Les exigences de Dieu ne sont pas impossibles. Les exigences de Dieu
sont des facteurs de motivation. La vie chrétienne est une marche de la foi par le Saint-Esprit. Cette marche doit être conforme à notre vocation, à notre appel. Ça, c'est la vie chrétienne. Le Saint-Esprit ne nous révèle pas simplement la vérité ou ne nous amène pas seulement à la lumière. Il nous donne aussi la puissance nécessaire pour marcher dans la lumière. 1. 2. Nous devons savoir, il y a une différence entre notre position en Christ et notre expérience de tous les jours. Entre notre position en Christ et notre vécu. Et notre condition. Donc, autrement dit, les déjà et le pas encore. Spirituellement, on a déjà tout. C'est le déjà, mais physiquement, pas encore. Dans notre condition. Mais la sanctification ou la maturation, c'est pour que notre condition se rallie à notre position céleste. Parce que Dieu veut que nous puissions ressembler à Christ. Dans notre position, nous sommes saints. Dans notre position, nous sommes parfaits. Dans notre position, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Dans notre position, nous sommes parfaits. Nous avons été perfectionnés en Christ, comme Christ. Nous sommes assis avec Christ dans le lieu céleste. Oh mon Dieu, j'aime Dieu. Nous sommes assis dans le lieu céleste. Et nous devons savoir que la marche chrétienne ne commence pas par le faire. La marche chrétienne commence par le repos. La marche chrétienne, c'est pas d'abord le faire. Ne commence pas par le faire. Commence par le repos. Même Dieu a créé Adam au 6e jour. Et il avait tout terminé. Adam, son premier jour sur la terre, était dans le repos. Il avait tout trouvé. Mais Adam aussi, sur la terre, avait trouvé les lois de la création. Il devait rentrer dans ces lois-là. Vivre selon ces lois-là. Alléluia. Et nous, notre premier jour, quand nous naissons de nouveau, nous sommes ressuscités avec Christ et assis avec Christ où? Dans le lieu céleste, dans une position de repos. Nous sommes déjà assis. Nous sommes dans le ciel, au ciel, avec Christ, dans une position de repos. Nous sommes assis avec lui. Qu'est-ce que Christ fait? Il est dans une position de repos. Alléluia. Ressuscité ensemble avec lui et assis ensemble avec lui où? Dans les lieux célestes. La puissance de Dieu, la force toute puissante de Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts et l'a placé sur le trône dans une position de repos. Et la grâce de Dieu nous a aussi positionnés en Christ dans cette position. Mais maintenant, si tu veux comprendre la vie chrétienne, tu dois commencer cette vie dans le repos. C'est Christ qui vient vivre cette vie en toi. Galates chapitre 20, verset 20, Paul dit ceci. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est sacrifié pour moi. La vie chrétienne, c'est Christ vivant sa vie en toi. Où tu es en Christ. Tu es où? Dans une position de repos. Donc quand tu viens dans le Seigneur, tu dois te reposer sur le Seigneur. La victoire
dans la vie chrétienne, c'est de pondre, c'est s'appuyer sur ce que Christ a fait, c'est s'appuyer sur l'œuvre accomplie, achevée de Christ à la croix et de laisser conduire par le Saint-Esprit. Voilà la clé de la victoire dans la vie chrétienne. Tu ne commences pas à l'extérieur pour aller à l'intérieur. Tu commences à l'intérieur pour que cela se manifeste à l'extérieur. Si tu commences à l'extérieur, c'est comme des religieux. L'abstinence, la discipline, les efforts. Ils commencent, ils veulent arriver, ils veulent devenir saints. Mais nous, ce n'est pas ainsi. Nous sommes saints, voilà pourquoi nous manifestons la sainteté. Nous sommes bons, voilà pourquoi nous manifestons la bonté. Nous sommes amour, voilà pourquoi nous manifestons l'amour. C'est notre nature, c'est notre nature, c'est le caractère de Dieu en nous qui se manifeste à l'extérieur. Notre vie, c'est la vie du sarment. Les sarments doivent être accrochés au cep. Pour que les sarments puissent produire des fruits, il faut que la vie du sarment, du cep, coule dans la branche pour que la branche porte des fruits. Toi, en tant que chrétien, si tu ne t'attaches pas à Christ, tu ne produiras pas de fruits. Voilà pourquoi les œuvres du chrétien sont appelées les œuvres de la foi. Cela résulte de la foi. Nous obéissons sur l'obéissance de Christ. Au fait, la personne qui a obéi, c'est Christ seul. La personne qui a plu à Dieu, c'est Christ seul. Nous dépendons de lui. Notre obéissance découle de l'obéissance de Christ. Notre justice découle de la justice de Christ. Tout nous est donné par Christ. Nous recevons tout sur les comptes de Christ. La grâce, c'est dépendre de Christ et nous marchons dans la foi. Est-ce que tu ne peux pas acclamer le Seigneur? Voilà pourquoi tu dois d'abord visualiser cela. Qui tu es? Tu es une nouvelle créature. Tu es une nouvelle création. Qui tu es? Où es-tu assis? Tu visualises d'abord cela. Moi, je ne suis pas n'importe qui. On me dit que l'être que j'étais avant est déjà mort. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et cela vient de Dieu. Visualise d'abord qui tu es. Ça commence là-bas. Si tu comprends qui tu es, ta position, ton identité, c'est que tu es devenu en Christ, c'est que tu peux faire avec Christ. La force toute puissante de Dieu va maintenant t'affecter pour que ce que tu n'arrivais pas à faire, tu commences à le faire. Quand tu réalises cela, que je suis un saint, face à l'impudicité, face au vol, face au mensonge, tu réalises cela, que tu es assis dans le lieu céleste, tu es de la race noble, tu es un saint, que le péché ne correspond pas à ta nature. Vivre dans le péché est une contradiction avec ta nature. Si tu réalises cela, la force toute puissante de Dieu va t'envahir et te permettre à vaincre la tentation, à vaincre le péché, à vaincre l'obstacle qui est devant toi. D'abord, réalise qui tu es. Si tu réalises que dans notre royaume, les valeurs c'est comme ça, les principes c'est comme ça. Nous sommes dans le royaume de lumière. Je suis lumière, je ne suis pas ténèbres. Je refuse de me conformer aux œuvres des ténèbres. Tu réalises cela. Ah, pasteur, voilà pourquoi. Mais, voilà pourquoi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, je prie que ton intelligence soit inondée, éclairée
Dieu vous ouvre les yeux pour que vous sachiez qui vous êtes, il faut que le voile tombe. Continue, mon pasteur. Il faut que le voile tombe. Tu réalises qui tu es. Si tu réalises qui tu es, si tu réalises que tu es un prince, même ta façon de te comporter change. Nous, les enfants de Dieu, nous, on a notre langage. Les enfants de Dieu doivent être remarquables. Alléluia. On n'est pas du genre, non. Si tu réalises qui tu es, un prince, il réalise qui il est. Il ne fréquente pas tout le monde. Il ne s'habille pas comme tout le monde. Il ne parle pas comme tout le monde. Tout est réglementé par rapport à sa position princière. Et toi aussi, tu es prince? Les princes de Dieu. Donc la première chose, tu dois réaliser cela. Tu dois identifier cela. Tu dois reconnaître cela. Ta position en Christ. Ça, c'est la première chose. Et alors, Philippiens, chapitre 2, verset 13, dit quoi? Je puis tout. Non. Dit quoi? Philippiens, chapitre 2, verset 13. Il nous donne le vouloir et le faire. N'est-ce pas? Qui donne le vouloir et le faire? C'est Dieu lui-même qui va te donner le vouloir et le faire. Il te donne le vouloir et le faire. Philippiens chapitre 2, verset 13. Il nous donne le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc tu n'as pas d'excuses. Où est la place des excuses là? Dieu lui-même, il te donne le vouloir et le faire. Philippiens chapitre 4, verset 13. L'apôtre dit, je puis tout. Ah! Pas je puis certaines choses. Il dit, je puis tout par Christ qui me fortifie. Alléluia. Si tu comprends ce que je suis en train de te dire, tu n'auras plus d'excuses, en fait. Parce que Dieu ne peut pas nous demander quelque chose s'il ne nous donne pas la capacité. Impossible. Connaître ta position, premièrement, en Christ. Deuxièmement, gagner la bataille de la pensée. Romains chapitre 12, verset 2. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Si on dit soyez transformés, tu ne te transformes pas toi-même. C'est-à-dire c'est quelqu'un d'autre qui te transforme. Alors il faut que tu te laisses tout simplement transformer, être transformé. Tout simplement. Mes amis, c'est le changement de croyances et de pensées qui amène le changement de comportement. Ça commence par les croyances, par les pensées. Voilà pourquoi Dieu te donne ces pensées d'abord. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Mes amis, nous ne devons pas conduire nos vies selon nos émotions et nos sentiments. Celui qui contrôle tes pensées, il va contrôler aussi ta vie. Il peut te manipuler à sa guise. Il va contrôler tes émotions et il va contrôler tes sentiments. C'est lui qui contrôle tes pensées, contrôle ta vie. Vous savez, si tu veux connaître l'état de tes pensées, sonde seulement, regarde tes émotions et tes sentiments.
Parce que les émotions et les sentiments sont les indicateurs qui nous montrent l'état de nos pensées. Quels sont tes sentiments et tes émotions? Cela montre tout simplement la nature de tes pensées. Cela montre la nature de tes pensées. Et l'ennemi, il veut que les gens s'éloignent. Il veut garder les gens de plus en plus éloignés de la vérité de la parole. Car il sait qu'une personne qui pense mal, sa vie aussi sera mauvaise. La qualité de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Si tu penses mal, si mal penser égale mal vivre, seule la lumière de la parole de Dieu peut venir déraciner les mauvaises croyances et pensées. Mes amis, il faut gagner la bataille de la pensée. Pour bien penser, Philippiens, chapitre, je tends vers la fin, je suis en train de vous donner là les clés au fait. Philippiens, chapitre 2, non, verset 8, 4, verset 8. Philippiens, chapitre 4, verset 8. La Bible dit quoi? On reste frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. La clé pour les pensées. Médite que ce qui est vrai, ce qui est aimable, ce qui est juste, ce qui est honorable. Et enfin, marcher par la foi. Mais la foi, c'est admettre et dire ce que Dieu dit à notre sujet et voir ce que Dieu voit en nous et dans une situation. C'est ça la foi. La foi, c'est faire confiance à Dieu. Dire ce que Dieu dit, admettre ce que Dieu admet à notre sujet et voir ce que Dieu dit en nous et dans notre situation. Et alors, il faut savoir verbaliser la foi. Il faut savoir confesser sa foi. De temps en temps, tu dois confesser, je suis saint. Je suis saint. Comme on dit, que le faible dise, je suis fort. Mais celui qui tombe tout le temps dans le péché doit dire quoi? Je suis saint. Il faut verbaliser la foi. La confession de la foi amène aux réalités. Confesse ton identité. Confesse qui tu es. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Tu es le Saint de Dieu. Tu peux ce que Dieu dit que tu peux. Tu peux faire ce que Dieu dit que tu peux faire. Si Dieu dit qu'il n'y a plus de confusion, il n'y a plus de confusion. Si Dieu dit que tu es enfant de lumière, tu es dans la lumière. Il y a la lumière dans ton esprit. Même si tu tombes, tu te relèves. Les justes tombent 7 fois, ils se relèvent. Quand tu tombes, tu te relèves. Quand tu tombes dans le péché, tu dis je suis saint. Quand tu tombes dans le péché, tu dis je puis tout par Christ qui me fortifie. Quand tu tombes, tu dis je suis saint. Je suis saint. Je suis saint. Tu faut verbaliser la foi. Qui est menteur? Qui dit vrai? Dieu dit que tu es saint. Alors, même si tu tombes, cela ne change pas ta nature. Cela ne change pas qui tu es. Cela ne change pas qui tu es par rapport à Dieu. Il ne faut pas confondre ton identité avec ton expérience. Tu as fauté, tu es tombé, oui, mais tu l'es toujours enfant de Dieu. Ta nature est sainte. Tu as été appelé à la sainteté. Ta vocation, c'est la sainteté. Tu dois mieux te conduire, mais pas par tes propres efforts. Fais confiance à Dieu. Marche par la foi. Visualise qui tu es. Verbalise ta foi. Dis que tu
Tu peux tout par Christ qui te fortifie. Dis que je ne jouerai pas. Dis que je suis un champion de Dieu. Je suis un chef-d'œuvre de Dieu. J'appartiens à Christ. Je suis dans la lumière. Rien ne peut me détruire. Rien ne va me détruire. La maladie ne me détruira pas. Pourquoi? Parce que mon corps est le naos de Dieu. C'est le temple de Dieu. Il a dit que dans son palais, tout s'écrit gloire. Alors, dans mon corps, tout doit crier gloire. La maladie, c'est une œuvre des ténèbres. Ne donne pas gloire à Dieu. Je suis de la lumière. Alors je refuse de tomber malade. Je dis à cette maladie, sèche-toi à partir de la racine. Je dis, face à la mort, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Dieu a dit, j'irai jusque là-bas. La mort vient, je refuse. Je ne suis pas encore allé jusque là-bas. Qui dit vrai? Dieu dit vrai. Alors je m'accroche à cette parole. Je dis, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera les derniers. Même si je tombe, même si je joue aujourd'hui, ma finalité, c'est la réussite. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je me débarrasse du mensonge. Je suis enfant de lumière. Je marche dans la lumière. Je vis dans la lumière. La lumière, c'est Jésus. Et il vit en moi. Il vit en moi. Il vit en moi. Je me débarrasse de mensonge. Quand il a dit, le péché ne régnera plus sur vous, il a voulu tout simplement dire, vous n'avez plus affaire au péché. Le diable n'aura plus d'emprise sur vous. Il dit, Satan vient, mais il n'a rien à moi. Qu'as-tu de Satan? Qu'as-tu de Satan? Tu es enfant de Dieu. Il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière. Qu'as-tu de Satan? Les ténèbres ne régneront pas à toujours. Le peuple de Nephtali et de Zabulon ont vu une grande lumière. Sur toi, Séibé, la lumière s'est levée. Sur toi, Église, la lumière s'est levée. Sur toi, mon frère, la lumière s'est levée. Ta vie ne sera plus jamais la même. Je le dis et je le déclare. Ta vie ne restera plus la même. Cette église ne restera plus jamais la même. Le Seigneur m'a dit, vous êtes le sanctuaire de la grâce. C'est la maison de ma gloire. Sur toi, la gloire de Dieu s'élève. Si tu crois, dis Amen. Si tu crois, tu le vivras. La lumière s'élève. La lumière vient avec la gloire. Je suis en train de voir des hommes d'affaires puissants. Je suis en train de voir des serviteurs puissants. Je suis en train de voir la croissance. Je suis en train de voir les gens aller de l'avant. Je suis en train de voir des serviteurs puissants, des gens qui vont gagner des âmes. Je suis en train de voir une nouvelle génération de personnes. Pasteur, je ne sais pas si tu es en train de voir. Je suis en train de voir la résurrection. Je suis en train de voir un nouveau départ. Après ce vent qui a failli secouer, je suis en train de voir un nouveau départ. Si cela est vrai pour l'Église, cela est vrai pour toi. Cela est vrai pour ta famille. Si tu le crois, dis Amen. Dis, c'est ma saison. Je saisis. C'est ma saison. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ta famille ne mourra pas. Ta famille ne sera pas décimée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu s'élève. Et tu donneras gloire à Dieu. Acclame le Seigneur. Tu n'as pas encore acclamé. Acclame-le convenablement. Sur toi, la lumière s'est levée. Marche dans la lumière. Les ténèbres n'auront plus l'emprise sur toi. Tu rayonneras et tu brilleras. N'en déplaise au diable. C'est l'ennemi vaincu. Complètement vaincu. Tu appartiens à Jésus. Tu as affaire à lui. Je vois les témoignages surnaturels dans ta vie. Tu n'as pas encore témoigné.
tu viendras témoigner. Si tu crois, dis Amen. Tu n'as pas encore témoigné. Je dis, tu n'as pas encore témoigné. Tu viendras témoigner. Et il sera en colère. On dit les méchants, quand il est en colère, il voit les justes prospérer, ils grincent leurs dents. Il va encore grincer bien ses dents. Que la gloire revienne au Seigneur.